Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Picardie, bienvenue dans La Voix est libre. Notre invité ce samedi est l'une des chevilles ouvrières du Front National, de l'aveu même de son fondateur, Jean-Marie Le Pen, dont il est resté un fidèle parmi les fidèles. Conseiller régional, conseiller municipal de Noyon, dans l'Oise, Michel Guignot est aussi l'un des rares salariés du parti, membre du bureau politique et délégué national. Il est devenu le spécialiste des élections difficiles, tel un commando. Il va là où le FN souhaite se faire une place. C'est lui d'ailleurs qui mène la campagne des municipales dans les petites communes rurales, l'une des cibles du Front National pour le prochain scrutin. Michel Guignot, bonjour. Bonjour. Alors on va bien sûr parler des municipales avec vous, mais pas seulement. Avant de vous entendre, c'est une tradition. À chaque début d'émission, on vous tire le portrait, votre bio vu par l'un de nos journalistes. Dominique Patinec, bonjour. Bonjour Vanessa, c'est à vous que revient bonjour, ce midi la Patinec. mission de nous présenter notre invité. Que de fleurs jetées sur vous ces derniers mois, Michel Guignot. Les qualificatifs les plus élogieux s'accumulent. Michel Guignot, le moine soldat, le pilier du parti et même le coureur des plaines pour Jean-Marie Le Pen. Oui, vous savourez une gloire aussi soudaine qu'inattendue, car il y a peu de temps encore, le parti était bien ingrat avec vous. Quand Marine Le Pen a pris le pouvoir, elle a fait table rase du passé. Guignot, fidèle au père, ne plaisait pas à la fille. Vous vous êtes retrouvé sur la touche. Marine Le Pen, vous préférez l'autre Picard, Valran de Saint-Just. Mais vous avez un talent qu'il n'a pas, vous labourez les campagnes et ça, c'est précieux en période électorale. Quand il a fallu trouver les 500 signatures pour la présidentielle, vous étiez là. Pour convaincre les récalcitrants, vous misez sur votre faconde de marchand. Comment ça, il n'est pas frais, mon poisson? Dans les multiples chapelles que compose le FN, il y a celle des petits commerçants. C'est votre monde, vous le poissonnier écrasé par la grande distribution. Les grandes surfaces, ça vous énerve autant que les étrangers venus manger le pain des Français. Ça, aider les étrangers, ça ne vous plaît pas du tout. Depuis des années, la région Picardie tend la main à l'Afrique qui souffre, et ça vous rend fou. La région, c'est votre terrain de jeu depuis 20 ans. Quand on vous donne la parole, difficile de vous la reprendre. Vous parlez fort, vos phrases s'allongent, vous ne savez pas toujours où vous allez retomber, mais vous continuez. Dans ces moments-là, un tic de langage vous trahit. C'est, comment dirais-je, qui se font de plus en plus nombreux quand vous êtes un peu perdu. Mais pas question de vous arrêter, c'est le seul endroit où vous pouvez vous exprimer. Et oui, les autres scrutins ne vous ont pas porté chance. La mairie de Noyon se refuse obstinément à vous. Les dernières municipales sont un mauvais souvenir. Le FN était alors au plus bas, mais vous êtes toujours là, prédisant le pire. Chômage, délinquance, immigration. À vous lire, Noyon est un enfer. Alors pourquoi continuer à y vivre si c'est si difficile? Merci. Pour Dominique changer les Patinec. choses, justement. Alors, Michel Guignot, vous êtes, on peut le dire, un rescapé du Front National version Jean-Marie Le Pen. Est-ce que le FN a changé avec Marine Le Pen? Est-ce qu'on est véritablement dans un autre Front National? Écoutez, je crois que un parti politique, c'est un organisme vivant. Ça évolue. Donc il a changé. Il a évolué. En quoi? Il a évolué. Un certain nombre de personnes nous ont rejoints. Marine Le Pen, évidemment, pas son père. Elle a, comment dirais-je, un autre âge. Elle a également des qualités que peut-être Jean-Marie Le Pen n'avait pas, comme son père avait peut-être un certain nombre de qualités qu'elle n'a pas ou pas encore. Alors ça, c'est pour la forme et sur les idées? Oh ben non, sur le fond. Le fond de moi, commerce, c'est toujours le même. Pas le fonds de commerce, non. La manière, les propositions que nous faisons pour changer un peu les choses en France, pour changer vraiment, vous voyez, un petit peu, changer vraiment maintenant. Et donc, ça n'est pas du tout, non, ça n'est pas. Nos idées sont toujours les mêmes. Il y a peut-être une façon de les défendre un petit peu différente. Voilà. J'aimerais que l'on voit une petite phrase. Elle est signée Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise. Je la cite, « La xénophobie n'est pas la motivation première des électeurs du Front National, elle est un dénominateur commun. » Michel Guignot, le FN est un parti xénophobe? Écoutez, la sénatrice Rossignol aurait dû mesurer un petit peu plus ses propos, parce que Est-ce que le FN est un parti xénophobe? Non, absolument pas. Bah, absolument ni pas. antisémite? Écoutez, ah bah là encore moins, vous savez, je pense. Il y a eu, tout le monde le sait, des propos antisémites, ceux de Jean-Marie Le Pen notamment. Sur les chambres à gaz, un détail de l'histoire. Ah, il y avait longtemps, tiens. Vous êtes un proche de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez contesté, dénoncé ces propos? Absolument pas, puisque ces propos ont été... alors, vous savez, je pense que, pour commencer tout d'abord, mise au point, je pense qu'on aurait peut-être autre chose à parler
que ce genre de choses, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être attendent peut-être autre chose. On essaie de savoir si le Front National a changé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais renié mon amitié pour Jean-Marie Le Pen, ni la fidélité que j'ai au mouvement et vis-à-vis de lui. Les choses sont claires. Vous avez toujours cautionné tous ces propos? Parfois, vous vous dites qu'il va trop loin. Il n'y a pas question de cautionner. Il y a aussi la manière dont tout cela a été présenté. On ne va pas revenir sur ce truc. On l'a expliqué 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Voilà. Et donc, on sait très bien ce qui a été dit. On ne va pas revenir sur cette affaire. C'est d'ailleurs assez... Moi, je vais vous parler de Carpentras. Vous vous rendez compte? Après ce que nous étions supposés avoir fait à Carpentras, ou quelqu'un du Front National à Carpentras, aujourd'hui, c'est un député Front National qui est à Carpentras et qui s'appelle Marion Le Pen. Voilà. Je crois que c'est là également, on le sait, combien un certain nombre d'affaires d'État. On sait que Carpentras a été monté par M. Jox, tout le monde le sait. Des livres ont été écrits, des directeurs de la police ont écrit des livres et ils ont dit. Alors, pour le reste, c'est exactement la même chose. Si on revient plus près de chez nous, si on prend Noyon par exemple, oui, que vous connaissez bien, moi je ne reconnais pas la ville que je visite régulièrement en reportage quand je vous lis. Écoutez, c'est comme un jour j'ai emmené un de vos collègues sur le plateau à Creil. Il y a très longtemps de ça. Et nous étions bloqués en plein milieu d'un carrefour par une voiture de sport, 2 voitures de sport. Je dis, mais pourquoi vous ne klaxonnez pas pour qu'on puisse passer? Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Oui, c'est ça aussi que nous dénonçons et que vous, peut-être, journalistes, ne voyez pas. Maintenant, juste pour revenir tout à l'heure sur juste vos propos, il n'y a pas qu'au conseil régional que je m'exprime, puis ça fait aussi 18 ans que je suis élu au conseil municipal et j'y travaille d'arrache-pied, même parfois étant seul. Donc je voulais vous le dire aussi simplement, donc c'est aussi un autre mandat, à la communauté de communes également, où j'essaie, en tout cas, et un certain nombre de choses ont changé depuis que j'y siège. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement le conseil régional où on peut s'exprimer. Pour revenir simplement à votre question, je pense que vous n'interviewez pas forcément les bonnes personnes, du tout. Voilà. Et un certain nombre de personnes n'ont pas... On va vous questionner, justement. Monsieur Guignot, vous êtes là, on va vous questionner. Bien Merci, sûr. Dominique Patinec. On va poursuivre, on va prendre justement le temps d'aborder plusieurs dossiers, plusieurs thèmes d'actualité. C'est l'entretien de cette émission. Et cette première question d'actualité, Michel Guignot, ce sont les déclarations sur les Roms. Elles se sont multipliées cette semaine avec une phrase, on va la voir, pour Manuel Valls, les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Vous êtes d'accord avec le ministre socialiste de l'Intérieur ? Écoutez, il semblerait que M. Valls puisse avoir peut-être comme ça des éclairs de lucidité, mais je crois surtout que c'est l'approche des élections municipales où, semble-t-il, aujourd'hui, le Parti socialiste est en passe de prendre, je crois, une des plus belles raclées électorales de son histoire. Donc, effectivement, un certain nombre d'hommes politiques du Parti socialiste vont multiplier les déclarations pour tenter de garder captif un électorat qui est aujourd'hui même parfois en train de nous rejoindre. La position du Front National en ce domaine, c'est de mettre fin au campement. La position du Front, elle est claire. Et après, on fait quoi de ces personnes ? Non, mais elle est claire. Elle est claire. C'est un sujet européen. Bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où tout le monde a le droit de circuler comme il veut dans l'espace Schengen, aujourd'hui, ceux que l'on appelle les Roms, 8 millions en Europe. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une étude du Front National, c'est le Figaro du 11 juillet 2013. C'est 20 000 Roms en France, 17 000 le chiffre C'est ça, précis. oui, entre 15 000 et 20 000. Il y a eu 2362 expulsés durant l'été 2012, qui sont évidemment immédiatement revenus, puisqu'on ne peut pas réellement les expulser. Quoi de plus ? Le Front National veut faire quoi de plus sur cette si aujourd'hui question ? les frontières n'étaient pas des passoires, puisqu'aujourd'hui elles sont grandes ouvertes... les Roumains et les Bulgares sont soumis à un contrôle d'identité aux frontières. Oui, à condition qu'il y ait des frontières. Donc, il faut qu'il y ait des frontières, effectivement. Donc, là aussi, il faut revenir sur un certain nombre de choses. Et nous avons une autre vision de l'Europe qui permettrait d'ailleurs, sur ce sujet des Roms, tout bonnement, nous aurions économisé, par exemple, 632 millions d'euros pour la création des aires entre 2000 et 2011. Demain, M. Guignot, vous êtes maire d'une commune. Oui, concrètement, par rapport à cette question-là, vous faites quoi ? Je refuse, comme je l'ai fait, je refuse de construire une aire de stationnement que la loi
paraît-il, oblige à partir de 5 000 habitants. Il y aura de toute façon des aires sauvages. Non, alors. parce que en tant qu'élu, si je prends l'engagement, je refuse. Et si le préfet veut obliger, c'est lui qui prendra la décision. Mais moi, en tant qu'élu, je ne cautionnerai pas ces dépenses. Mais c'est ce que font également beaucoup d'autres maires et rien ne se passe. Bah, écoutez, pour l'instant, à Noyon, elle est obligatoire depuis je ne sais pas combien de temps. Et pour l'instant, un certain nombre d'erreurs se sont accumulées. Il n'y a toujours pas d'air. Voilà. Le dossier des Roms, justement, qui nous amène à cette autre question sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les frontières. Votre position, elle est claire. Il faut sortir. On sort comment de l'Europe? On ne tourne pas une page comme ça? Mais votre présentation est un sacré raccourci et un tout petit peu simpliste. Simpliste, pardonnez-moi, dans la présentation. Il est évident que s'agissant de l'Europe, il y a un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui ne sont pas bonnes ni pour les Français ni pour la France. Bon, vous savez très bien que l'Europe, vous le savez comme moi, puisque nous sommes contributeurs nets, c'est-à-dire que nous versons plus à l'Europe que nous ne touchons. La France est le deuxième contributeur au budget européen, et au 16e rang des bénéficiaires. Oui, oui, mais quand même, ça n'empêche pas que nous contribuons plus que nous recevons. Donc quand on donne de l'argent, on pourrait l'utiliser nous-mêmes, déjà pour commencer, certainement mieux l'utiliser. Par ailleurs également, un ensemble comment dirais-je, de décisions maintenant ne peuvent plus être prises par la France et ont été transférées à l'Europe. Comme d'ailleurs pour les communautés de communes et les communes, c'est le même principe. Et aujourd'hui, eh bien, on voit quel est le bénéfice. Mais demandez à n'importe quel Français dans la rue s'il trouve effectivement que l'euro et l'Europe ont amélioré. L'euro apporte des choses. Si on n'a plus un sou de l'Europe, on fait comment? 27 septembre, donc il n'y a pas très longtemps, 41 milliards d'euros. 41 milliards d'euros ont été versés pour financer des projets locaux et régionaux. C'est pas rien. Alors on fait comment ça? Nous ne nous sommes pas compris. Nous versons de l'argent à l'Europe dont on nous rend une petite patou, une part en moins. Donc, si nous gardons l'argent, nous ferons plus sans verser à l'Europe. Voilà, c'est mathématique. Ben oui, nous contribuons plus à l'Europe que nous ne recevons. Si nous gardons cet argent sans le verser à l'Europe, qui en fait parfois n'importe quoi, et si nous gardons la maîtrise, notamment s'agissant de la politique budgétaire, s'agissant, vous le savez comme moi, l'Europe met son nez maintenant, avec d'ailleurs la complicité de l'UMP et du PS. Aujourd'hui, un certain nombre d'élus du PS, je parie qu'avant les prochaines élections européennes, les élus du PS vont certainement trouver que l'Europe c'est très mal juste avant les élections. Les élections européennes, vous pourriez être candidat? Écoutez, je ne suis pas... Pourquoi être candidat alors que vous ne voulez pas de l'Europe? Parce qu'on veut d'une autre Europe. Décidément, il va falloir que vous passiez du temps sur les propositions du Front National. Nous n'avons jamais dit que nous voulons une autre Europe. C'est-à-dire une Europe qui respecte les nations, qui respecte les États, avec des frontières, qui respecte la volonté des peuples. Aujourd'hui, cette Europe à marche forcée, cette Europe, on le voit. Écoutez, allez demander aux Grecs s'ils sont heureux de l'Europe. Voilà, allez demander aux Slovaques, allez demander à certains pays que l'on a fait entrer extrêmement rapidement, alors qu'il y avait des différences colossales au niveau de l'économie et même au niveau de la protection sociale. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Mais, combien de millions de Français sont victimes de cette politique européenne? La politique européenne, il ne s'agit pas de l'Europe. Nous avons toujours dit que, évidemment, c'est d'ailleurs une vérité géographique. La France fait partie de l'Europe. Et à partir de là, nous voulons une autre Europe qui respecte un certain nombre et qui respecte surtout la décision des peuples. Une autre question, celle de la fiscalité, les impôts. C'est évidemment un thème qui intéresse beaucoup d'entre nous. C'est d'ailleurs le premier point de votre charte d'action communale pour les municipales. C'est ça, oui. Premier principe selon le Front National de toute alliance, pas d'augmentation de la fiscalité pendant la durée du mandat. C'est ça, oui. Une ville pour se développer, elle a besoin d'argent. Comment vous ferez s'il y a des investissements nécessaires? Comment vous les financerez? Alors, vous êtes récemment arrivé en Picardie, vous vous renseignerez un tout petit peu. De 1998 à 2004, nous avons imposé au Conseil régional de Picardie empêcher toute hausse d'impôts et une diminution de 10% de la fiscalité. C'est ce que nous avons imposé à Charlesborg et c'est ce qui a été, ça avait été un petit peu, on va dire, négocié. Et effectivement, la preuve, il y a eu moins de gabegies, il y a eu moins de dépenses
l'argent jeté par les fenêtres. Oui, c'est quoi cet argent jeté par les fenêtres? Il y a des dizaines d'exemples, Lesquels? dans n'importe quelle commune, dans n'importe quelle collectivité locale, allez regarder le budget. Quels exemples? Donnez-nous un exemple. Allez regarder le budget, par exemple, dans une commune, cérémonie est faite. Allez regarder le budget des déplacements. Je vous demande tout simplement, donnez-moi un exemple concret. C'est ce que je suis en train de vous dire. On peut réduire, par exemple, un certain nombre de frais de réception. Je parle d'une commune, par exemple. On peut également réduire, et là, je vais vous faire la transition à ce que vous allez amener certainement tout à l'heure, puisque j'assume tout à fait, on peut aussi ne pas avoir de politique dite de coopération internationale, qui, normalement, est du ressort de l'État. Aujourd'hui, la Picardie, les Picards font un chèque chaque matin, 365 jours par an, de 8 000 € par jour. 8 000 € par jour, c'est le prix que coûte aujourd'hui la politique dite de coopération internationale, c'est-à-dire avec des pays étrangers. Et nous disons évidemment, et notamment puisqu'il s'agit de l'Afrique, qu'il faut aider l'Afrique, mais surtout les peuples africains, et qu'il faut les aider là-bas chez eux, mais que c'est du ressort des États. La coopération doit être faite au niveau des États et non pas au niveau, aujourd'hui, des collectivités locales, parce que les Français paient par leurs impôts nationaux, paient pour le Conseil général, paient à travers les programmes à la région, les communes, les associations et même parfois, parce qu'ils sont généreux, par des dons. Donc ils cotisent au moins 6 fois pour cette coopération internationale dont les rapports sont unanimes, ne servent strictement à rien. C'est un tonneau percé. On va revenir à une question locale. Juste pour information, dans quelques instants, juste après le journal, ce sera déjà la seconde partie de La Voix est libre. On parlera des municipales. Et pour vous interroger, Michel Guignot, j'aurai à mes côtés le rédacteur en chef de France Bleu Picardie et le rédacteur en chef du Courrier Picard. Mais d'abord, c'est un autre rendez-vous de La Voix est libre. Chaque semaine, on donne la parole à un jeune. La jeunesse s'exprime sur France 3 Picardie. Et cette semaine, Michel Guignot, c'est une étudiante en droit qui vous interroge. On l'écoute et on en parle juste après. Donc en fait, je voudrais revenir sur la déclaration qu'a faite M. Jean-Marie Le Pen en 2002 par rapport au fait de couper les subventions pour les événements électro et rap. En quoi une telle mesure en fait peut séduire un électorat jeune. Et dans un second temps, je voudrais revenir en fait sur l'exception culturelle française. Qu'entendez-vous par l'exception ? Certes, on est très attaché à la culture française, mais on est aussi une génération qui est baignée en fait dans la mondialisation et c'est une ouverture d'esprit auquel on est très attaché. Donc je voudrais vraiment savoir qu'entendez-vous par l'exception culturelle. Et voilà la question de Marina. Michel Guignot, le rap, la techno, est-ce que c'est de la culture pour vous? Écoutez, moi je suis très ouvert en matière de culture et je suis très ouvert aussi, mes goûts sont très éclectiques s'agissant de la musique. C'est souvent ce qu'il y a autour. Quand on découvre par exemple que pour une prestation supérieure du Conseil régional qui s'appelle Picardie Move, qui pourrait très bien se passer de bonne manière, on découvre que l'on fournit, et est-ce que c'est aux contribuables de payer ça, qu'à l'entrée des concerts, le Conseil régional fournit discrètement des préservatifs masculins, des préservatifs féminins, des oreilles pour mettre dans les bouchons. Mais ça, c'est de la santé publique, on parle de culture. Ah si, non, mais oui, mais c'est pour là, on parle de culture. Non, pas du tout, mais c'est ça. Ce sont des concerts de rock et de rap. Mais moi, donc, pardonnez-moi, si effectivement c'est de la culture, je ne vois pas, quand je vais visiter un musée, je n'ai pas besoin d'emporter des préservatifs, ni masculins, ni féminins, ni des bouchons pour me mettre dans les oreilles. Je souhaiterais que l'on revienne à la culture, c'est la Michel culture, Guignot. Le reste, c'est peut-être de la sexualité ou autre chose. Ma question était très simple, parce que le rap et la techno, c'était de la culture pour vous. Dans la charte d'action municipale du Front National, il n'y a rien justement sur la culture. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est volontaire? Non, mais parce que je pense que, vous savez, il y a des actions culturelles qui sont menées par les collectivités locales, par les municipalités, qui sont très bien. Nous votons 80% peut-être de la politique culturelle au Conseil régional, par exemple. Voilà. Mais il y a des choses, il suffit d'aller fouiller un petit peu et d'aller regarder aussi, ou peut-être même d'entendre. Voilà. S'agissant de la mondialisation, puisque pour ne pas oublier rapidement, il me reste quelques secondes, pour ne pas oublier la deuxième partie de la question de cette jeune fille, s'agissant de la mondialisation, je lui souhaite de ne pas en subir, quand elle aura fini ses études, les retombées. Voilà. De la culture, on va passer, Michel Guignot, aux nouvelles technologies. C'est le moment de décortiquer votre profil numérique. C'est notre rubrique Net ou pas net.
Bonjour Jennifer Alberts. Alors qu'avez-vous déniché à propos de notre invité sur les réseaux sociaux? Alors ce que j'ai déniché, en fait, d'abord, quand on vous googlise Michel Guignot... Est-ce que ça fait mal? Écoutez, vous allez me le dire, votre nom apparaît surtout sur des sites institutionnels. Donc il y a vos blogs, le site du Front National, logique, pas mal d'articles de presse. Je dois dire que depuis Villeneuve-sur-Lot, vous faites quelques gros titres de nos confrères nationaux. Et surtout aussi depuis votre rôle d'entraîneur des candidats au municipal, je dois dire. Alors on va évacuer tout de suite la question de Twitter et de Facebook, parce que quand on passe sur votre page Facebook ou votre compte Twitter, on a l'impression que c'est un peu ce que vous faites aussi, que les réseaux sociaux, c'est pas vraiment votre truc, puisque votre page Facebook, elle est toute jeune, elle date de janvier 2010. Sur votre compte Twitter, vous ne suivez que 22 personnes et vous tweetez en moyenne 6 fois par mois, ce qui n'est pas beaucoup, je dois dire. Mais ce n'est pas vous qui gérez tout ça. J'avouerai complètement que, vous savez, Internet, vous savez comme moi, est extrêmement chronophage. Je dors à peu près 3h30 par nuit quand je peux les tenir. Et c'est vrai que je préfère encore pour l'instant le contact direct, le contact humain, la poignée de main, et rencontrer des gens un peu partout dans leur lieu de vie. Ça va du lieu de travail au bistrot ou dans les familles, qu'importe. Et c'est vrai que quelques jeunes de la fédération gèrent cette affaire. J'essaie de faire surveiller parce que là aussi, de temps à autre, quelques intrus indésirables. Voilà, donc évidemment, Internet est un instrument aujourd'hui dont on ne peut pas se passer. Pour preuve d'ailleurs, vos comptes Facebook et vos comptes Twitter renvoient directement vers vos blogs. En général. Vous voyez, au moins c'est utile. Donc justement, on va en venir à vos blogs. Quand je dis vos blogs, c'est que vous en avez deux. Vous avez le vôtre personnel, en tant que conseiller régional de Picardie. Et il y a le blog du Front National. Alors, c'est un blog qui semble être celui du Front National en Picardie, puisqu'on voit les 3 noms des 3 départements sur le début. Explication, c'est parce qu'en fait, il a été créé au moment des élections régionales et il a été ensuite conservé et modifié, mais pour l'ensemble des 3 départements. D'accord. Alors, le premier, votre blog à vous personnel, c'est un copier-coller du deuxième. Ou l'inverse, on ne sait plus trop, dans la mesure où tout est identique dans les deux, les mêmes billets, aux mêmes dates. Donc pour vous, clairement, Internet, c'est un outil de diffusion de vos opinions et de vos idées, ce n'est pas du tout un système d'échange, un lieu de discussion. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et les jeunes du parti pourraient très bien l'utiliser, ceux qui s'occupent de vos réseaux sociaux pourraient très bien le voir comme ça. Oui, mais je ne les autorise pas à parler à ma place. C'est l'avantage. Donc, par contre, nous allons entrer en campagne, par exemple, municipale, et sur celui qui est le blog de Michel Guignot, il est évident qu'il sera, comme c'était le cas d'ailleurs pendant les précédentes élections locales, où j'y mets beaucoup plus d'informations locales qui concernent, si je suis candidat à Noyon, il y aura beaucoup de choses sur Noyon, quoi. Il sera consacré à Noyon. Voilà, quand c'est en inter période électorale. Vous allez tweeter vous-même pendant les municipales? Ah, écoutez, nous verrons cela. J'aurai peut-être d'autres choses à faire, voilà. On en parlera tout à l'heure des municipales. Ça va très vite pour tweeter. Alors ça, c'est quand on est à la surface. Quand on gratte un peu, parce que j'étais obligée de fouiller quand même un peu la toile pour trouver quelques petites choses sur vous. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune biographie qui vous concernait. Alors tous les hommes politiques, quel que soit leur niveau d'implication régionale, locale, tout le monde a au moins une biographie sur soi. Vous, non, vous n'en avez pas. Pas d'article Wikipédia. Si elle était sur Wikipédia, elle a été supprimée. Je n'ai jamais pu la remettre. Eh ben moi, je vous l'ai trouvé en version anglaise. Vous avez un fan anglophone qui vous a fait un petit article Wikipédia. Alors, il est très succinct, il y a 3-4 lignes. Mais en tout cas, sur le Wikipédia anglais, vous existez. Et alors, en creusant encore un peu, j'ai croisé votre nom sur Metapédia, dans un article intitulé « Liste Michel Guignot ». Donc, c'est un article qui nomme tous les listiers du Front National pendant les dernières législatives dans les 3 départements. Alors, la spécificité de cette information, c'est que Metapédia, en fait, c'est une encyclopédie comme Wikipédia. Donc, vous semblez connaître le fonctionnement. Mais elle est ouvertement nationaliste, xénophobe et d'extrême droite. Là, vous êtes répertorié comme un parti d'extrême droite. Le Front National n'a pas changé, finalement. Donc, c'est nous qui le lisons ou c'est quelqu'un d'autre? Si vous l'affirmez pendant 3/4 d'heure... C'est juste une question. D'accord, ça n'est pas... je constate simplement que vous figurez sur des articles, votre article figure à côté d'un article sur la 3e voie. Il y a systématiquement, lorsque nous découvrons ce genre de mauvaise plaisanterie, il y a un service au Front National qui est, comment dirais-je, chargé de faire retirer ces articles. Et d'ailleurs,
le service juridique, lorsque c'est nécessaire, poursuit systématiquement. Il faudra aller en Suède parce que c'est un site suédois. Peut-être, mais vous voyez, donc, Internet, vous me donnerez tout à l'heure comment où vous l'avez trouvé, parce qu'effectivement... Michel Guignot, Internet, un monde sans frontières. Quelle sera votre politique? Quelle est la politique du Front National, justement, à ce propos? Écoutez, nous considérons justement qu'Internet est un monde de liberté, et nous avons été... Vous ne le savez peut-être pas, c'est Jean-Marie Le Pen qui, à l'époque, avait compris qu'Internet allait être un espace de liberté, entre autres pour pouvoir s'exprimer pour les partis politiques ou pour d'autres. Et nous avons eu le premier service Internet. C'est un espace de liberté, mais vous avez un service juridique au Front National qui s'occupe de ça quand même. Qui est bien obligé de surveiller, puisque vous le savez comme moi, la preuve, il y a 15 jours, je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé en disant, tiens, tu as été mis en ami sur quelque chose, vous le savez comme moi, de gens qu'on ne connaît pas et qui sont... Donc ça a du bon quand même de faire tomber les frontières. Merci, merci pourquoi Jennifer. faire tomber les frontières? Merci Michel Guignot. Internet, il n'y a pas de frontières. C'est la fin de cette première partie. On va se retrouver juste après le journal. On parlera des municipales. C'est un gros enjeu pour le Front National, un scrutin sur lequel il espère peser. On tentera de savoir aussi dans quelle ville Michel Guignot sera candidat. Pour l'interroger, j'aurai à mes côtés les rédacteurs en chef du Courrier Picard et de France Bleu Picardie. A tout de suite après le journal.